Tu veux dire donc que City et Arsenal sont toujours coude à coude. 3 matchs à jouer pour City, 2 pour les Gunners, c'est ça? Oui, et donc le week-end prochain, c'est City qui joue en premier face à Fulham. Et le match qui va vraiment décider la sorte du titre, c'est le déplacement de City à Tottenham, l'ennemi historique d'Arsenal, bien sûr. Et ça, c'est quelques jours avant la dernière journée de la Tottenham, saison. ils peuvent favoriser Arsenal en battant Ils vont envoyer leur équipe Drôle de 2. soirée pour les supporters d'Arsenal. Et Arsenal a une meilleure différence de but actuellement que Arsenal. Oui, Arsenal a une meilleure différence de but actuellement que Manchester City. Ouais. Vous êtes dans une lutte comme ça, que ça soit déséquilibré. C'est mal fait. Je pense que c'est lié à la finale de la Cup. Ou à la Coupe de la Je Ligue. trouve que quand vous êtes dans le sprint final, tout le monde doit être là. Je sais pas. C'est la même chose. On n'est pas je aussi sais. dans l'organisation que vous, les Français. On est un peu plus bon. On va jouer là, on va jouer là, on va voir à la fin qu'est-ce que ça Est-ce donne. que Tottenham, ils peuvent envoyer les U19, par exemple, sur un match comme ça? Je pense que la Première Ligue aurait peut-être quelque chose à dire, mais vous posez la question au moins. J'ai hâte de voir ça. Tottenham, justement, jouait à Liverpool. Cet après-midi, on regarde peut-être rapidement les buts de ce match qui a été animé. Oui, et ça ne s'est pas très bien passé pour les Spurs cet après-midi à Liverpool. On a ressorti 2 buts. Celui de Mohamed Salah, qui était remplaçant la semaine dernière et qui a marqué cet après-midi. Et surtout, le but magnifique d'Elliott. Exceptionnel. C'est validé par tout le plateau. 4-2, la victoire des Reds de Jürgen Klopp. C'était l'avant-dernier match de Klopp à Anfield. Exactement, on se rapproche du moment historique, du dernier match de Klopp à Anfield. Il y aura un énorme moment d'émotion. Ce sera sourire bien va sûr nous sur les manquer. antennes de Canal. Vous voyez le classement. En Angleterre, il y a des équipes qui descendent, comme chez nous, des supporters qui ne sont pas contents, qui descendent sur la pelouse pour dire qu'ils ne sont pas contents. La différence, et on l'a vu à Birmingham, c'est qu'ils ont toujours un peu le sens de l'humour. Oui, Birmingham a été relégué hier en 3e division malgré une défaite face à Norwich et les supporters ont envahi le terrain à la fin du match. Et l'un d'entre eux a montré qu'il avait peut-être plus sa place sur le terrain que certains joueurs. Et regardez la réaction des autres surtout. Ils fêtent ça comme si c'était un but marqué dans le match. Ils n'ont pas eu beaucoup de moments de bonheur à Birmingham cette saison. C'est le plus beau but de la saison, hein, clairement. Donc c'est quelque chose qui va rester dans les mémoires. Et j'adore la réaction. Non, le mieux, c'est la réaction, de tous les autres qui suivent. Relégué en 3e division, donc Birmingham. On va parler des promotions. Retour d'un nom qui nous parle à nous, Français. Ipswich Town, qui avait battu Saint-Etienne il y a longtemps. Les Tractor Boys, de retour en Première Ligue. Oui, on les appelle les Tractor Boys, donc les garçons du tracteur, parce qu'il y a beaucoup de fermiers dans le Suffolk, qui est le county où se trouve Ipswich. Les voilà de retour en Première Ligue après 22 ans d'absence. Ils ont un supporter très connu, qui est le chanteur anglais Ed Sheeran, grand fan d'Ipswich et aussi le sponsor maillot du club depuis 2021. Sur le maillot, c'est marqué Ed Sheeran. En fait, c'est une de ses tournées dont il fait la publicité. Il était à Miami pour le Grand Prix, mais il les a félicités pour organiser leur prochaine soirée. On va terminer avec un petit film de mariage en Angleterre. Le marié sort de l'église ou de la mairie. L'émotion est à son comble. Il cherche du regard son père. Regardez, qui lui fait signe 3. Tu vas avoir 3 enfants. Je sens que tu vas avoir 3 enfants, mon fils, tellement c'est beau. Non, Vas-y. Mais non, j'ai compris. Non, pas c'est ça. ça. En fait, le marié, tout comme son père, était fan d'Arsenal. Et son père a choisi ce moment-là pour lui informer que Tottenham était en train d'être écrasé 3-0 dans le derby. Ah, je suis déçu. 3-0, c'est Pour bon. l'anecdote, son épouse, elle est aussi fan d'Arsenal. Donc tout le monde était donc tout va bien. très content. Allez, Waouh, Manchester City, Arsenal, Liverpool, quel championnat. Le championnat anglais cette année, vraiment, il promet. C'est le mano à mano entre des équipes Manchester City et Arsenal. On voit que Arsenal, ces temps-ci, il se gère. Depuis qu'ils ont quitté la Ligue des Champions, parce qu'ils ont perdu contre FC Bayern. Et malgré ça, ils avaient proposé pas mal de choses contre le Bayern München, mais voilà, la réalité allemande et tout, c'était vraiment compliqué pour eux. Ils n'arrivaient pas à concrétiser leurs occasions, notamment Gabriel Jesus qui n'a pas su concrétiser les occasions qu'il avait contre Bayern. Donc après cela, là actuellement pour le championnat, ils se gèrent. On voit que ces derniers temps, ils marquent beaucoup de buts. Et ils sont même devant Manchester City en termes de ratio de buts. Donc là, on voit que Arsenal vraiment, ils se gèrent et ils se disent que c'est l'année où ils doivent gagner le championnat anglais. Ça ne sera pas facile, évidemment, parce que Manchester City, ils ont un atout. Ils ont quelque chose que personne n'a dans ce championnat, c'est Erling Haaland, ce cyborg.
Erling Braut Haaland, c'est vraiment un joueur complet, un joueur très 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 fort. Bon, des fois il est critiqué parce que il joue pas, il participe pas au jeu avec ses coéquipiers, mais il marque. En termes de stats, c'est le monstre de l'Europe. Genre, c'est le joueur qui marque plus de buts cette année. On a vu que le dernier match, il a marqué 4 buts à lui seul. 4 buts, waouh. Donc là, c'est une machine de guerre, Erling Haaland. Donc je vois que même le match contre Real Madrid, le match où ils ont quitté la Ligue des Champions, Erling Haaland, il a fait pas mal de... Il n'a pas pu marquer, mais il imposait. Il avait sa place, donc il empêchait les défenseurs Rudiger et Nacho d'avancer. Donc il avait vraiment fait une très très bonne performance. Voilà, mais après, le Guardiola, quand il a fait sortir Haaland, voilà, là, c'était cuit, c'est fini pour Manchester City parce qu'il n'arrivait plus à être dangereux, il n'arrivait plus à avoir beaucoup de choses qu'ils avaient avec Erling Haaland parce qu'Haaland, il ouvre l'espace. Et c'est vraiment un joueur qui est très très grand. On sait tous qu'il est grand, il est puissant, il est rapide. Donc c'est vraiment une machine que personne n'a au niveau du championnat anglais. Donc Liverpool, quant à eux, ces temps-ci aussi, pas mal. Parfois, de temps en temps, ils perdent des matchs ou bien ils perdent quelques points qu'ils n'ont pas le droit. Mais là, on s'assoit qu'ils sont un peu revenus parce qu'aujourd'hui, le match qu'ils ont proposé contre Arsenal, c'était vraiment un très très bon match. On a vu notamment un très grand Mohamed Salah et Gakpo. Gakpo, il est en train de prendre son repère parce que là, avec la prestation qu'il a donnée aujourd'hui, il donne vraiment satisfaction. Donc là, Liverpool, ils se gèrent et ils attendent que les autres deux équipes, Manchester City et Arsenal, les grands favoris pour ce championnat, qu'ils perdent des points parce que là, ils sont un peu en retard. Voilà, donc ce ne sera pas évident pour eux de rattraper ces deux géants, surtout Manchester City avec Erling Braut Haaland. Donc le coach de Liverpool, ça sera son dernière saison avec cette équipe. Donc il est là depuis, je vois, depuis 2015, je crois. Donc il a vraiment duré avec cette équipe et vraiment c'est l'entraîneur que Barça avait besoin. Donc vraiment à Barcelone, je ne sais pas pourquoi ils ont prolongé sa vie, mais avec le club, ça allait le faire. Parce que c'est club, à chaque fois quand tu signes dans un club, il signe à long terme. Donc on sait tous que c'est un très très grand entraîneur. C'est le seul qui a pu rivaler Guardiola ici. C'est le seul entraîneur qui a pu rivaler Guardiola, à noter. Donc c'est un grand entraîneur et vraiment il mérite qu'on parle de lui. Donc là, Liverpool aujourd'hui, avec la prestation qu'ils ont donnée aujourd'hui, vraiment ça donne la satisfaction. Donc le championnat, ça se lance. Donc les grands géants qui va gagner ce championnat entre Manchester City, Liverpool et Arsenal.